29 mai 2021, une célébration particulière se tient dans l'église Saint-Martin d'Arlon. On y célèbre les funérailles de son doyen qui a tant chéri cette maison de Dieu. Après une longue maladie, Jean-Marie Jadot est décédé et depuis 3 jours, son corps repose dans cet écrin de beauté et de spiritualité sous les rayons du soleil qui traverse son vitrail chéri du matin de Pâques. Le monde vit sous la chape du Covid-19 et son cortège de contraintes. Une foule immense aurait dû envahir l'église pour lui rendre un dernier hommage, mais les restrictions sanitaires l'interdisent. Aussi, l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, encore en chantier à l'époque, décide de financer un écran géant sur le parvis de l'église pour permettre aux paroissiens et amis de rendre ce dernier hommage au doyen d'Arlon. Cette émission souhaite faire revivre l'espace de 3 chapitres la personnalité de Jean-Marie Jadot, prêtre, car c'est bien sous ce vocable de prêtre qu'il souhaitait rester à jamais dans la mémoire de celles et ceux qui l'auront côtoyé. Le premier chapitre sera consacré à sa jeunesse jusqu'au temps de l'ordination. Le deuxième chapitre évoquera la riche période de son sacerdoce. Et enfin, le dernier et 3e chapitre soulignera combien sa fin de vie fut un exemple pour tous. Nous sommes allés à la rencontre d'une douzaine de témoins qui, l'ayant bien connu, nous apporteront leurs souvenirs, parfois leurs anecdotes, et nous donneront en tout cas une image toujours bien vivante de Jean-Marie. Pierre Warin, évêque de Namur. C'était un homme vrai et chaleureux, accueillant et ouvert. Jean-Claude Jacob. Jean-Marie, c'est sa convivialité, sa gentillesse, son accueil. Paul Jadot. Lorsqu'il est arrivé à Arlon, je crois qu'il est tombé un peu amoureux de son église Saint-Martin. Henri Bossler. Jean-Marie Jadot, c'est une grande partie de ma vie. Paul Hansen. Il est resté jusqu'au bout le frère, parce qu'il disait « je suis ton frère », voilà. Karine Burnotte. Il avait surtout ce désir du beau et cet amour du beau. Pascal Roger. Ce don relationnel, il avait su vraiment le mettre à profit pour son ministère et Dieu sait si à Arlon, il a porté beaucoup de fruits. Rita de Wachter. On sait qu'avec Jean-Marie, quand on met le petit doigt dans l'engrenage, il prend tout le reste avec. Philippe Goffinet. Avec des entraîneurs comme lui, on a appris à goûter la liturgie. Jean-Michel Dupin. L'homme qui savait aller chercher les gens pour l'entourer, pour réaliser l'ensemble de ses projets. Ludovic Turban. On n'avait pas du tout les mêmes convictions, mais je pense qu'on avait quelque part une certaine attirance d'aller vers le fait de parler ensemble. Jean-Marie Leroy. Il ne se prenait pas au sérieux et mettait directement les gens à l'aise, pas mal d'humour aussi. Jean-Claude Ploncteux. C'est comme ça que l'amitié est née, hein, c'est tout simplement, et puis on est parti en vacances, et puis voilà quoi. Suzanne Mpengue. Il avait ce sens-là d'appeler les gens vers lui. Hein. Vraiment, il avait cette charisme-là, vraiment.